Voilà, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je voudrais d'abord commencer par vous féliciter pour 2 semaines de lecture de la parole de Dieu jour pour jour. Je vous félicite, c'est une très très bonne chose. Pour ceux qui n'ont pas pu faire les 2 semaines complètement, vous avez raté un jour, deux ou même plus, ce n'est pas grave, rattrapez-vous. Ne permettez pas que le malin ne vous décourage, vous distrait dans la lecture de cette Bible parce que je suis convaincu que les effets spirituels de ce que vous êtes en train de faire seront très grands pour votre foi. Vous allez avoir une foi qui serait difficile à bouleverser, que les circonstances auront du mal à bouger votre foi. Donc, continuez, félicitations pour le travail déjà accompli jusque-là. Je voudrais aussi vous encourager à parler aux autres, partager le plan de la lecture à d'autres personnes, que eux aussi puissent commencer à s'y mettre. Si quelqu'un arrive à ce moment, ne lui demandez pas de reprendre à Genèse 1. Il reviendra, il aura l'occasion de pouvoir revenir. Mais là où nous sommes, qu'il puisse continuer afin qu'il puisse marcher avec vous. Et encore une fois, je voudrais vous encourager à partager ce que vous êtes en train de vivre, les passages qui sont en train de vous encourager, à partager ça avec quelqu'un d'autre. Quand vous partagez avec une autre personne, cette personne pouvait ne pas avoir lu et avoir entendu ce que vous dites, ça peut l'encourager maintenant à aller lire et ça peut l'encourager aussi à être un encouragement à quelqu'un d'autre. Donc, s'il vous plaît, lisez, mais que la lecture ne reste pas seulement pour vous, partagez ça avec quelqu'un d'autre. Partagez aussi la vidéo que vous êtes en train de voir avec d'autres personnes parce qu'ils peuvent être encouragés à se dire, bon, moi aussi je vais m'y mettre, moi aussi je vais lire. Et pour ceux qui ont lu mais qui n'ont pas eu la vidéo, ça peut être un encouragement parce que nous sommes en train de revenir sur les choses qui ont été lues et il peut aussi se rappeler d'une chose ou bien ça peut lui dire de rentrer à une chose et de relire ce qui était là pour qu'il puisse vraiment s'imprégner de cela parce que nous l'avons souligné dans cette vidéo. Alors, comme toutes nos vidéos, nous allons avoir un passage clé. Le passage clé pour aujourd'hui, c'est 2 Timothée 3,16 qui dit ceci. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà le passage clé. On reconnaît ici que toute écriture, c'est-à-dire toute la Bible, tout ce que nous sommes en train de lire, tout, de Genèse à Apocalypse, tout est inspiré de Dieu pour certaines choses et nous allons pouvoir en parler au fur et à mesure que nous avançons cet après-midi ou ce soir. Donc, la vidéo ou la semaine que nous venons de terminer a couvert de Genèse 20 à Genèse 35. Et du côté du Nouveau Testament, nous avons pu voir Matthieu 6 à partir du verset 19, n'est-ce pas? À Matthieu 10, chapitre 10 au verset 20. C'est ce que nous avons pu couvrir dans notre lecture que nous avons eue cette semaine. Alors, à commencer par Genèse 20. Nous voyons Abraham qui pour la deuxième fois ment au sujet de sa femme. Il dit que sa femme n'est pas sa femme, mais c'est sa sœur. Il y a une certaine vérité dans le fait que oui, ils sont de la même famille, mais il a voulu, n'est-ce pas, tromper Abimelech pour que Abimelech puisse croire que il n'était pas sa femme. Il avait eu peur de ce qui pourrait se passer. Alors, malgré cela, Dieu apparaît à Abimelech et Dieu montre sa faveur envers Abraham et il fait montrer à Abimelech. Abimelech se ressaisit et il vient voir Abimelech se ressaisit donc, je disais, et il vient remettre
les choses à jour avec Abraham. Et Dieu montre sa faveur envers Abraham. Abraham prie pour Abimelech et pour le peuple, et Dieu enlève la stérilité d'eux. Après cela, nous voyons la naissance d'Isaac, l'enfant de la promesse. Finalement, Dieu permet à ce que Sarah, qui était vraiment avancée en âge, qu'elle puisse enfanter l'enfant qu'il avait promis. Alors après qu'Isaac soit sévré, c'est-à-dire que Isaac ne dépendait plus du lait de sa mère, il ne tétait plus, Abraham fut une grande fête pour célébrer cela. Et dans cette fête-là, Ishmaël ria. La Bible ne dit pas qu'il se moqua, qu'il s'était moqué de qui que ce soit, mais il était en train de rire. Et quand Sarah vit que Ishmaël était en train de rire, elle dit à Abraham de chasser, n'est-ce pas, la maman de Ishmaël, Agar, et Ishmaël, donc de les chasser. Alors Abraham les chasse, et dans le désert de Beersheba, les deux se retrouvent, et la femme Agar abandonne carrément son enfant parce qu'ils n'ont plus d'eau, il n'y a plus rien, elle se dit, bon, on va mourir, nous sommes prêts à mourir. Mais elle ne veut pas voir son enfant mourir, donc elle le met de loin. Alors l'enfant est en train de pleurer et Dieu entendit la voix de l'enfant. Alors il dit à la maman, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. C'est-à-dire que la promesse de Dieu, malgré tout ce qu'il peut arriver, malgré les difficultés, malgré que vous soyez abandonné, malgré que vous soyez repoussé, la promesse de Dieu reste véritable. Dieu viendra et il fera ce qu'il a promis. Il dit, je ferai de lui une grande nation, et Dieu ouvrit les yeux de Agar, elle vit un puits d'eau. Alors, après cela, nous voyons encore quelque chose qui m'attire toujours moi, c'est une alliance. Abraham entre dans une alliance avec Abimelech. Alors, Abimelech, qui a vu la main de Dieu sur Abraham, il se dit, non, si je profite pas de la relation que j'ai avec lui maintenant, un jour il risque de nous faire du tort. Alors, il fait une alliance avec Abimelech. Donc, jusque-là, nous avons vu plusieurs alliances. Nous avons vu l'alliance de Dieu avec le peuple, avec la création. Nous avons vu l'alliance de Dieu avec Abraham. Et maintenant, nous voyons l'alliance entre homme et homme. Et nous continuons et nous en parlerons. Et à un certain moment, nous reviendrons, nous parlerons spécialement de cela, de l'alliance. Alors, on arrive en Genèse 22. Abraham est mis à l'épreuve par l'Éternel, qui lui ordonne d'offrir en holocauste son fils Isaac. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, le seul, celui que tu as là, donne-le-moi. Et Abraham, la Bible le dit, nous avons pu le lire, il le fait directement. Il ne prend pas, il ne réfléchit pas beaucoup, il le fait directement. Et la Bible nous dit au verset 14 que quand Dieu a permis qu'il ne tue pas son fils, et il a donné un bouc qui était là pour l'offrande, et Abraham a pu offrir le bouc à l'Éternel. Et au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors, cela nous m'amène à parler de notre verset clé d'aujourd'hui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour certaines choses. La première chose, c'est pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parce que j'en parle parce que très souvent, on prend des parties de la Bible et on en fait toute une doctrine, on en fait toute une manière de vivre et de faire certaines choses. Et l'une d'entre elles, c'est Jéhovah Jireh, c'est à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Éternel puisse pourvoir à la montagne de l'Éternel? La première chose qui s'est fait, c'est que Dieu a donné un ordre. Il a donné une commande à Abraham. Il lui a dit, va, donne-moi ce fils, ton fils unique. Qu'est-ce que Abraham a fait? Il a directement obéi. C'est-à-dire que avant de pouvoir considérer comment est-ce que Jéhovah girait, il faut considérer comment est-ce que toi, tu dois obéir. L'obéissance devient d'abord clé. On n'est pas seulement l'obéissance, c'est-à-dire que tu dis je vais le faire, mais il faut que tu puisses monter à la montagne, il faut que tu puisses faire ce que Dieu t'a permis afin que lui, il puisse te donner sa provision. La provision de Dieu dépend d'un sacrifice que tu veux bien donner. C'est important. Et ça vient quand nous prenons la parole de Dieu, pas nous prenons une petite partie de l'écriture, mais quand on se dit toute écriture, c'est-à-dire c'est le complet de la chose. Alors après la mort, nous voyons la mort et les obsèques de Sarah, et Abraham se décide de prendre une femme pour son fils Isaac. Alors, il prend son serviteur, il l'envoie et lui dit, écoute, moi je vais prendre une femme de chez nous, alors rentre chez nous et puisses-tu prendre une femme pour mon fils. Alors, le serviteur rentre et sa mission est accomplie et sa mission réussit, il trouve Rebecca et il commence à s'entendre avec la famille de Rebecca afin que Rebecca puisse venir avec lui pour rencontrer Isaac et vivre avec eux dans le pays où l'Éternel les avait amenés. Alors, ce que j'aime beaucoup ici, dans Genèse 24, verset 60, la famille de Rebecca, ils bénirent Rebecca et ils lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. » C'est important, cet aspect de la bénédiction. Soyons une bénédiction pour les autres, pas seulement dans la manière à laquelle nous vivons nos vies, mais puissons aussi déclarer la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Apprends à déclarer la bénédiction pour la vie de quelqu'un, à dire à une personne, je te bénis, je bénis que tu réussisses, je te bénis que tu puisses prospérer, je te bénis que tu puisses être en bonne santé. Il faut que nous sachions bénir de notre bouche. Et voilà ici comment est-ce que la famille, voyant que Rebecca est en train de partir, ils ont décidé, n'est-ce pas, de le bénir. Alors, après cela, nous voyons la mort d'Abraham. Puis, on nous parle un peu de la postérité d'Ishmaël. Une chose importante, parce que je le disais encore, Dieu connaît ton nom. Quand Dieu est en train de passer par la postérité de quelqu'un et de parler des noms et des noms, rappelle-toi que ton nom est important. C'est un moment de te rappeler que tu n'es pas juste un numéro ou quelque chose qui passe sur la terre, mais tu es une personne importante et que Dieu connaît ton nom. Alors après, nous voyons l'histoire des deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Alors, à partir de ce moment ici, vient une partie très importante de l'histoire du peuple de Dieu qui instruit beaucoup notre foi et notre vie quotidienne. Nous allons apprendre
beaucoup de choses importantes pour notre foi à nous. Par exemple, la première des choses, c'est que nous ne devons pas, à cause d'un besoin temporaire, vendre quelque chose d'éternel, vendre quelque chose d'important. Quand nous voyons Ésaü vendre son droit d'aînesse parce qu'il avait faim, nous devons apprendre quelque chose. Et je reviens encore dans notre verset qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner ». Cela doit nous enseigner quelque chose. Donc, ne donnons pas les choses, la situation que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, elle est temporaire. Elle est temporaire. Tu n'as pas le travail, c'est temporaire. Tu cherches le mariage, c'est temporaire. La majorité des choses que nous traversons, elles sont tellement temporaires que même la maladie, elle est temporaire. Donc, ne laisse pas que le temporaire puisse prendre ce qui est plus important dans ta vie. La deuxième chose que nous voyons, c'est que le péché ou les fautes peuvent être héréditaires. Nous voyons Isaac qui ment et qui dit que Rebecca est sa sœur, ce que son père avait fait 2 fois comme nous l'avons lu auparavant. Alors, comme nous voyons que les péchés ou les fautes peuvent être héréditaires, nous faisons attention de ce que nous voyons autour de nous. Nous faisons attention de ce que nous voyons nos pères faire, nos pasteurs, nos aînés, ce qu'ils font, que leur faute ne puisse pas, que ce ne soit pas quelque chose que nous copions d'une manière sans faire attention. Une autre chose que nous voyons, c'est que la bénédiction aussi, elle est héréditaire. Nous voyons Dieu qui parle à Isaac et il dit « Je suis le père d'Abraham ». Ça, c'est au verset Genèse 26, verset 24. « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » C'est-à-dire que la promesse et la bénédiction qui était à Abraham, voici la même bénédiction arrive, n'est-ce pas, à son fils Isaac. Nous voyons encore que l'alliance est héréditaire, c'est-à-dire que quand nos parents ont fait des alliances, nous pouvons aussi profiter de ces alliances qui viennent. Nous voyons l'alliance qui a été faite avec Abimelech, et Isaac fait la même alliance avec lui. Alors, au Genèse 27, nous voyons encore la puissance de la bénédiction. Comment est-ce que Jacob est béni plutôt par son père Isaac. Alors, rapidement, nous rentrons dans l'étape où il y a cette tension entre Jacob et Ésaü à cause de la bénédiction que Jacob a volée à son frère en se faisant passer pour son frère. Alors Jacob fuit son frère et il se retrouve dans la fuite, il se retrouve à un lieu où il a un songe. Dans le songe, il voit une échelle et puis il voit vraiment Dieu d'une manière palpable qui lui parle. Et il dit à la fin, dans Genèse 28, verset 16, « Certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. » Il se rend compte de cela et il nomme ce lieu-là Béthel. Et au verset 20, Jacob fait un vœu à cause de ce qui vient de voir se passer là. Et il dit que si tu es avec moi, si je retourne chez moi en paix, tu seras mon Dieu. Alors, j'aimerais ici encore faire une pause pour que nous puissions nous poser la question un peu. Combien de fois faisons-nous des vœux à Dieu à cause des difficultés que nous traversons? Tu traverses une période très difficile, tu es vraiment mal à l'aise et tu fais un vœu à Dieu, tu dis en tout cas, Dieu, je ferai ceci. Maintenant, je vivrai ma vie comme cela. Si tu m'aides, Seigneur, si tu m'enlèves de cette histoire ici. Et après,
combien de fois respectons-nous ces vœux-là que nous avons faits? Alors, lui, il part et nous verrons plus tard que quand il reviendra, il respectera son vœu. Mais entre-temps, Jacob rencontre Rachel au puits et il va dans la maison de Laban. Et j'aime une chose qui se passe dans Genèse 29, 14. Laban dit à Jacob, certainement tu es monos et ma chère. Est-ce que Laban était en train de dire à Jacob, tu es un tricheur, tu es un trompeur, tu es un arnaqueur comme moi, je vois cela en toi, parce que Jacob venait de raconter son histoire à Laban, et c'est ça l'exclamation qu'il a faite. Je crois qu'il y a un peu de cela, parce que nous verrons après dans la vie que Laban aussi est un trompeur, il est un tricheur, il a triché à Jacob plusieurs fois. Jacob se marie avec Léa alors qu'il cherchait Rachel, et vous savez comment est-ce qu'il passe 14 ans en payant pour ces deux femmes qu'il a pu s'acquérir de la maison de Laban. Puis enfin, nous voyons Jacob qui fuit Laban et Laban qui le poursuit pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es parti comme ceci? Et après qu'ils aient passé du temps à parler entre eux, il y a encore une alliance qui se fait. L'alliance maintenant entre Jacob et Laban. J'espère que vous êtes en train de voir que le peuple de Dieu est un peuple de l'alliance. J'espère que vous êtes en train de voir que Dieu est un Dieu de l'alliance. Et que si c'est un Dieu de l'alliance, il faut que vous puissiez considérer votre vie. Est-ce que votre vie est une vie d'alliance? Quel genre d'alliance vous avez avec Dieu? Quel genre d'alliance vous avez avec son Église? Quel genre d'alliance vous avez avec le peuple de Dieu et les personnes qui sont autour de vous? Il faut comprendre que c'est comme ça que Dieu a fait son peuple. C'est la manière à laquelle il fait les choses et vivons dans la volonté, n'est-ce pas, et dans le plan de Dieu. Puis nous voyons le retour de Jacob. Jacob commence à rentrer chez lui et il s'apprête à aller rencontrer son frère Ésaü et il se pose des questions parce qu'il sait que Ésaü est vraiment fâché contre lui et qu'il risque de se faire tuer. Alors la nuit, quand il s'apprête à voir Ésaü, il entre en combat avec l'ange de Dieu et la Bible dit que n'est-ce pas, il combat, il se combat et il gagne. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à dire qu'il gagne, mais je vais expliquer comment est-ce qu'il gagne. Dieu change le nom de Jacob qui devient Israël. Au verset 28, il dit « Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » Alors je disais, comment est-ce que dire que Jacob a gagné la lutte qu'il avait contre Dieu? J'ose croire sincèrement que la lutte de Jacob avec Dieu, c'est que Jacob cherchait à être béni. Ça veut dire ceci, si vous lisez entre les lignes, ça veut dire que si vous cherchez à être béni, si vous cherchez à recevoir la bénédiction de Dieu, vous pouvez, même si Dieu n'avait pas l'intention de vous bénir en ce moment-là, vous pouvez faire que Dieu vous bénisse. Vous pouvez voir même la femme qui perdait le sang et qui est partie toucher la robe de Jésus. C'était pas le plan de Jésus. C'est pourquoi elle a dit, un pouvoir est sorti de moi. Parce qu'il n'avait pas prévu de faire cela.
mais elle a pris, elle s'est dit, je vais être bénie aujourd'hui, et elle a été bénie. Donc, à cause de la bénédiction que Dieu veut nous donner, parce que c'est dans sa volonté à ce moment-là, c'est dans sa grande volonté, même si en ce moment, il n'avait pas prévu de le faire, mais c'est dans sa volonté. À ce moment-là, vous pouvez arracher, n'est-ce pas, à Dieu, quelque chose qu'il n'avait pas prévu de le faire en ce moment-là. À ce moment-là, vous devenez un Israël, quelqu'un qui sait lutter avec Dieu et qui sait vaincre. Alors, nous arrivons dans la partie où Jacob se rencontre avec Ésaü, ils se réunissent, les deux frères s'entendent et il fait, après cela, après qu'il ait vu que non, on s'est rencontrés, tout s'est bien passé, mon frère m'a reçu, il a bien voulu recevoir les cadeaux que j'avais de lui. Il voit que la demande, la requête qu'il avait faite au Seigneur de pouvoir partir et de pouvoir revenir et et que tout soit bien, il a vu que cela était fait. Alors lui aussi, il a fait la partie de son vœu qui était de dire que l'Éternel est son Dieu. Alors il érigea donc un autel qu'il appela El Elohé Israël, ce qui veut dire Dieu est le Dieu d'Israël. Israël étant lui. Ce n'est pas, quand nous lisons Israël en ce moment ici, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le pays, mais c'est l'homme Israël, parce que c'est avant que cet homme devienne un peuple, avant que cet homme devienne un pays. Alors, puis vient l'incident de Dina, la fille de Jacob, qui avait été violée. Et la réaction de ses frères a été telle qu'ils ont été malins et ils ont pu tuer tous les hommes de la contrée à cause du fait que leur sœur plutôt, avait été violée. Alors, cela montre l'importance qu'une fille, qu'une femme, qu'une jeune fille doit se préserver et ne pas entrer, ne pas se prostituer et avoir des relations sexuelles avant le mariage. C'est important. Même si l'homme a l'intention de le marier, dans la manière de voir les choses de Dieu, il est important, très important de se préserver. Autrement, Dieu regarde cela comme si la personne s'est prostituée. Donc, quand vous lisez cet épisode, j'espère que vous voyez cela et que vous pouvez, si vous êtes une sœur ou si vous enseignez une sœur, ainsi de suite, vous pouvez les aider à comprendre que Dieu tient à leur pureté. Voilà. Après, nous voyons Jacob qui rentre à Bethel. Dieu lui demande de rentrer à Bethel pour y mettre un autel. Alors Jacob, voyant que Dieu lui a demandé ça, il demande à tout le monde, purifiez-vous. Prenez tous les idoles, jetez les idoles, parce que nous allons aller à Bethel et nous allons offrir à Bethel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de savoir se purifier devant les choses de Dieu. Je dois aller vraiment rapidement parce que je sais que ces vidéos ne soient pas trop longues, mais c'est difficile de ne pas faire que ce soit trop long. Rachel donne naissance à son deuxième enfant dans une grande douleur et qui l'amène à la mort. Elle nomme l'enfant Ben-Oni, c'est-à-dire l'enfant de ma souffrance. Mais Jacob, ou bien Israël, change le nom pour dire Benjamin, c'est-à-dire l'enfant de ma droite, de ma main droite, l'enfant de ma force. Et si vous voyez, c'est vraiment prophétique de savoir comment nommer vos enfants. Alors, Jacob rentre chez son père,
juste avant de voir son père mourir. C'est là où nous terminons avec la partie de Genèse. Alors, dans le Nouveau Testament, nous continuons vraiment avec les enseignements de Jésus-Christ. Il se retrouve, il est encore à la montagne où il est en train d'enseigner à la multitude. Et parmi ses enseignements, il y a parmi ces enseignements, il nous parle de comment est-ce que nous devons travailler, faire tout pour notre travail doit profiter le ciel. Ce que nous faisons doit profiter le ciel parce que notre trésor se trouve là au ciel. Parmi ces enseignements, il nous enseigne à ne pas servir de maître. Parmi ces enseignements, il nous enseigne à ne pas nous inquiéter. Une chose très difficile à faire parce que c'est très facile de penser mais qu'est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais me vêtir, comment se passera demain. Mais Dieu nous dit au travers de ces enseignements de ne pas nous inquiéter parce que nous ne sommes pas l'auteur de notre bonheur. Nous ne sommes pas l'auteur de notre lendemain. Dieu l'est. Alors nous pouvons lui faire confiance sur ce qu'il est. Et puis, il nous enseigne, il nous donne l'ordre de demander et de frapper pour recevoir. C'est un ordre, ce n'est pas une suggestion que Dieu nous dit de prier ou de demander. Il nous donne l'ordre de demander, il nous donne l'ordre de frapper afin de recevoir. Et il nous enseigne comment est-ce que nous devons nous méfier des faux prophètes qui sont des loups ravisseurs. Et il nous enseigne que nous devons les reconnaître à leurs fruits. Alors, ici, je m'arrête juste pour nous rappeler encore une fois que toute écriture est inspirée. Tout ce que nous sommes en train de lire ici, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous fortifier, afin que nous puissions être des hommes de Dieu accomplis, prêts à faire des bonnes œuvres. Donc, quand vous êtes en train de lire ces passages ici, vous vous dites, Dieu est en train de m'enseigner quelque chose, afin qu'en tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu, je puisse être accompli. Ok? Parce que l'une des situations les plus redoutables que nous pouvons vivre à la fin de notre vie, c'est d'entendre ce jour-là Dieu dire « Je ne vous ai jamais connu ». Ça, c'est une chose à ne pas vivre. C'est une chose à ne pas souhaiter. Quelle est la solution pour ne pas entendre cela? C'est mettre en pratique la parole que vous entendez. C'est écouter, considérer toutes les écritures, n'est-ce pas? Considérer les enseignements, considérer les corrections, considérer tout ce que cela est à faire en vous, que vous deveniez une personne, un homme de Dieu, une femme de Dieu accomplie, prête à faire de bonnes œuvres. C'est en ce moment-là que vous serez à un endroit où vous n'entendrez pas Dieu vous dire « Je ne vous ai jamais connu ». Au contraire, vous direz « Bienvenue dans le repos, bon et fidèle serviteur ». Alors Matthieu 28, Jésus commence à faire des guérisons, ce qui attirait beaucoup de gens. Et puis de guérisons, nous le voyons menacer les vents et la mer, et nous le voyons chasser les démons. Nous voyons donc Jésus commencer à faire des miracles. Quand Jésus d'ailleurs a chassé les démons, il y a de ceux qui voulaient pas que Jésus reste dans le territoire. Ils lui ont demandé, non, écoute, sors de chez nous, ne sois pas là. Alors nous terminons pratiquement avec Matthieu 10, où Jésus a réuni ses disciples et puis il les a envoyés pour qu'ils puissent aller faire le travail. J'aimerais que le samedi prochain, je puisse un peu revenir là-dessus
pour que nous puissions en parler d'une manière un peu plus profonde. Mais ici, j'aimerais clôturer en vous encourageant, s'il vous plaît, à continuer à lire les passages, à lire le matin, lire le soir, prier que le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, que vous puissiez apprendre, encourager les autres aussi à lire, partager ce que vous recevez avec les autres et s'il vous plaît, partagez cette vidéo et partagez le plan de la lecture avec les autres. Je vous remercie, on se voit la semaine prochaine.